Bon, alors bienvenue à cet épisode de Les Proprios, une émission qui se veut ludique et cocasse et on se prend pas au sérieux finalement. Ça va avec le fond d'écran. C'est ça, ça va avec le fond d'écran. Édition de Noël, là, je sais pas quand est-ce que ça va être diffusé, là, si on va le diffuser à temps, là. Mais c'est pas grave. Hein, on s'en fâche pas dans les fleurs du tapis. Donc, Nicolas Ray, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis bien sûr président du Collège MREX, également professeur en ingénierie financière, investisseur immobilier et propriétaire de blocs. Je suis propriétaire d'une quarantaine de blocs appartements, comme qu'ils disent en bon québécois, en tant que président du collectif Fierbrook. Et donc, tout à Sherbrooke. Et ce soir, 4 invités avec moi. 4 investisseurs. Jérémy Savoie, tu peux t'introduire? Yes, moi c'est Jérémy Savoie. Je suis aussi investisseur immobilier, ultra-coureur aussi. Cette année, je suis principalement situé à Montréal et Sherbrooke pour mon parc immobilier. Et j'ai déjà acquis environ 6 immeubles dans la dernière année. Puis on en a plusieurs autres en acquisition. Ça commence bien. Yeah! C'est une nouvelle mode, je suis en train de partir. On arrête de parler en termes de portes, puis on parle en termes d'immeubles. Ouais, c'est vrai. C'est Tanner des portes. Ouais. Ça veut rien dire en tant que tel. Ouais. Ouais. Moi, ça va Pierre... me faire plaisir. J'ai des duplex puis des... Ouais, des c'est ça. Moi aussi, ça va nombre de portes. C'est correct. Pierre Dagenet, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, Pierre Baillargeon. Moi, ça fait 2 ans là, que je suis rentré en immobilier. Je suis rendu à un immeuble d'acheter. On est en processus pour en acheter 3 autres qu'on va pouvoir squeezer pas mal le maximum qu'on peut de ce terrain-là et de cet immeuble-là. Puis, ouais, j'utilise toute l'expérience que j'ai acquis dans le passé, comme avec mon ancienne carrière militaire. Puis, j'utilise ça pour me faciliter la vie puis essayer d'aider le plus possible là, le monde. Puis, moi, je tripe au bout. Là. Je fais ça avec ma famille en plus, fait que c'est encore plus facile. Que eux, c'est des bons propriétaires de blocs. Ouais, des bons propriétaires de blocs. Fait qu'on essaie de changer des petites mentalités à gauche, à droite. Ils me donnent leur expérience. Je trouve ça super. Ben oui, c'est clair. C'est donnant-donnant. Fait que je trouve ça vraiment excitant. Genre. Puis moi, je tripe au bout. Là. Puis Ben ouais. on investit dans la ville de Québec. Yes, sir. Yep. Gabriel Ferland, je suis nouveau dans l'immobilier. Ça fait 6 mois que je suis revenu à Québec. Je viens d'acheter une maison qu'on va démolir. On va construire un 12. J'ai un triplex en ce moment on vient d'avoir le permis. On va le convertir en 5. J'ai acheté une maison à côté de la base militaire pour un terrain qu'on va probablement garder pour faire pour avoir pour chercher des prêteurs privés, des garanties. De l'équité, ouais. L'équité. Puis moi, écoute, je suis en mode apprentissage. J'apprends toutes vous autres. J'aime ça au bout. C'est débile. Moi, j'aime ça. Yeah. Puis, ouais. C'est l'édition Force canadienne ce soir. Ouais, je voulais pas le plugger. Deux gars de l'armée. Ah ouais. Hein? C'est bon, ça? Ouais. Puis là, on a notre avocat au cas qu'on dit quelque chose de pas correct à soir. Là. qui est absolument pas en shape. Fait que c'est pas moi qui t'aimes ça t'obstiner, c'est ça? Ouais, Born to Argue, là, c'est pas mal. Ça me définit bien, mettons. Puis, tu sais, ma blonde est avocate aussi, là, en droit immobilier en plus. Fait que je vous laisse imaginer. Moi, ça marche une chicane de couple entre un couple d'avocats. Quel poste de télé tu veux écouter? On va en parler pendant 15 minutes. Ça va-tu des lettres? Non, quand même pas. Mais le plus drôle là-dedans, honnêtement, c'est qu'on se pogne sur toutes des niaiseries. Genre les gros sujets importants, genre est-ce qu'on veut des enfants, quand est-ce qu'on les veut, ou tu sais, les grosses affaires. On achète-tu un bloc ou telle maison? Ça se fait super bien. C'est vraiment surprenant, honnêtement, comment est-ce qu'on s'entend bien. Puis on est 2 personnalités complètement différentes en plus. Ouais. Là. Mais c'est ça, la communication. Ouais. Fait que oui, c'est ça, Jocelyn Baudouin, investisseur immobilier depuis 2019, avec ma conjointe, justement, dans le coin de Granby, essentiellement. On a quelques bâtiments. Je vais compter en porte, étant donné qu'on a une couple de maisons. C'est un traditionnaliste, là. Oui, exact. Puis, c'est ça, mais on tripe dans nos jobs. Fait qu'on y va tranquillement, mais sûrement un beat, là. Pour le moment, 2 acquisitions par année. D'ici maximum 2 ans, j'aimerais ça monter à 2 par année. Mais on rêve pas nécessairement de faire de l'immobilier de nos vies à temps plein parce que on tripe dans ce qu'on fait. Fait que, tu scrapes pas une passion pour un autre. Là. Ou bien, en tout cas, personnellement, je me donne quoi? Peut-être, mettons, une dizaine d'années pour dire que si je veux quitter ma job, démissionner, je vais avoir le luxe de le faire puis m'amuser après. Mais
pense pas qu'on va arrêter de travailler de toute façon, là, qui arrête de travailler à 40-45 ans. Tu sais. Monde qui haïsse leur job. Oui, mais tu fais quoi après? Ouais. Faut que tu te pas une passion, on a envie, ça prend quelque chose. Ouais, ça là, c'est tu sais. clair. Là. Fait que- Ah, sinon, il y a les militaires, les pompiers. Les autres, à 45 ans, ils n'ont assez fait. Là, c'est le temps de passer à autre chose. Là. Toi, quand tu as une grosse décision à communiquer avec ta blonde, tu communiques par mise en demeure ou. Non, mais des fois courriel. Ça laisse des traces écrites. C'est malade, ça. C'est bon. Tu verrais une conversation Messenger qu'on a. Là. Non, tu m'as dit ta affaire. Ah non, attends, on va faire ça dans la conversation. Pièce 19. Non, c'est pas aussi fait que ça, là, mais Non. quand même. Mais on n'est pas loin. Ah, on n'est pas loin. On écrit beaucoup de choses. Ah, c'est bon, ça. Non, mais la mémoire est une faculté qui oublie. Hein, fait que Ouais. ne l'oublions pas. C'est clair. Hey, les proprios, là, on aime ça attaquer des sujets. On aime ça aller dans des affaires drôles. Tu sais, comme. On a souvent comme des histoires un peu loufoques ou tout ça, mais tu sais, on n'est pas avec les proprios les plus expérimentés. Tu sais, mettons, quand j'ai des propriétaires avec moi que ça fait comme 15-20 ans qu'ils ont des immeubles, c'est malade les histoires des fois qu'on sort. Fait qu'on n'ira peut-être pas dans cette tangente-là, mais on peut rester dans du drôle. Mais aussi, on attaque des sujets un peu crunchy, croustillants. Là. On aime ça. Là, propriétaire de bloc, là, investisseur immobilier, les boys, là, vous aimez ça faire de l'argent sur le dos des locataires? J'ai vu Hein? ton post Facebook en Hein? plus. Vous êtes des bons capitalistes véreux. Là. On va se dire. On va commencer par lui, parce que lui, je sais qu'il y a bien des chums de la gauche. Ouais, Puis ben, je t'en t'es- ai présenté une coupe. Ouais, tu m'en as présenté une coupe d'ailleurs. Je pense pas que ça t'a nuit d'avoir dit. Ah, ben non, mais moi, je veux dire, je suis un self-proclaim capitaliste gauchiste. Ben, moi, je me suis toujours défini comme un social-démocrate. Fait Ouais. à peu près de centre-gauche. Fait que je vais payer mes impôts comme tout le monde, mais je pense pas qu'il faut avoir peur de faire de l'argent. Il y a une façon éthique de le faire, Ouais, par contre. ouais. Puis surtout, nous autres, comme avocats, tu sais, on a un code de déontologie, mais ça, c'est pas juste dans ta job, un code de déontologie, c'est aussi dans ta vie en général. Fait que là, on en parle, ben tu en parles en fait, Nicolas, souvent, là, depuis la dernière année, là, le risque réputationnel, là, ben nous autres, c'est un risque qui est réel, il faut qu'on le considère. Là. Ouais. Si je débarque dans un bloc, puis je dis, bon, ben cash for key, je vous donne 10 000, vous collissez tout votre camp, ça marchera pas. Là, tu sais. On n'a pas ce luxe-là, puis honnêtement, c'est pas un luxe anyway, là, Non. c'est juste cave tant qu'à moi. Mais bon, il y en a qui le font, puis ça c'est leur décision. Moi, je vis vraiment avec ça. Puis, tu sais, ma conjointe travaille pour un gros OBNL dans le logement abordable. Fait que, tu sais, oublie ça, là, ça marcherait pas elle puis moi de toute façon si Non, on avait c'est ce ça. genre de comportement-là. Puis, je pense pas qu'on soit à plaindre, là. Bon, je vais peut-être pas faire 80% de rendement dans un projet, mais qui a besoin de ça de toute façon à la base? Tu sais, si je fais du 15, du 20, moi, je suis pain gravy avec ça, là. Ouais. Puis du 15 du 20, je pense pas que ça exploite personne. Là. C'est juste un rendement standard pour une entreprise privée. Là. Ouais. Vous autres, comment vous voyez ça? Ben, moi, je te dirais là, que ça dépend tout le temps de c'est quoi le focus des locataires qu'on a. Genre. Parce que, mettons, moi, là, dans mon calcul, là, la façon qu'on regarde nos choses, là, on calcule que sur 5 ans, il y a un roulement qui s'est fait à l'intérieur des locataires. Fait que notre projection, on l'a fait un peu sur 5 ans. Genre. Ouais. Fait que à partir de là, ben, tu es capable de dire, OK, je suis pas obligé de toutes les sacrer dehors. On le dit à nos investisseurs. Là, tu sais, on va geler l'argent ou on va faire ci. Notre montage est différent, une petite affaire. Puis à partir de là, on est capable de dire, ben check, on peut te donner un rendement assuré à peu près sur 2 ans, le temps qu'on fasse ces optimisations, les affaires là même. Sauf que si on n'a pas le temps de toutes les faire, surtout en optimisation, ben là, on va s'organiser d'une autre façon pour être capable de pas justement avoir là, comme les grosses rénovations. Ou, le cash for keys, c'est que ça dépend c'est quoi le besoin du locataire. Des fois, ils veulent aller s'acheter une maison. Ben, le cash for keys peut être pertinent. Genre, Mais parce le que cash showcase, c'est vraiment une rénoviction. ben, c'est pas nécessairement une rénoviction, mais c'est d'être capable de dire, genre, ben, nous, on aurait besoin de rénover l'appartement. Puis pour ça, ben, c'est soit que on te relocalise ou ben, on te ferait sortir. Mais c'est quoi toi? Tu sais, avant que toi, tu dises c'est quoi tes besoins, nous, on essaie d'aller chercher c'est quoi le besoin du locataire. Ouais. Genre. Fait que, puis nous, présentement, on est en train de travailler sur je veux identifier
mettons, nos locataires qu'on a. Fait que avoir des profils de locataires, fait que ça peut être des étudiants, ça peut être des retraités, ça peut être des jeunes travailleurs, ça peut être des jeunes familles, ça peut être des grosses familles. Puis à partir de là, les besoins sont différents. Fait que si on sait qu'on a un immeuble qui va être plus pour des étudiants, ben nos optimisations vont être faites pour être plus efficaces pour ce type de profil-là. Genre. Fait que c'est un peu comme aller à SAC, là, où tu as tes pastilles de goût. Genre. Bon, ben, tout le monde, on est différent, mais c'est un peu le même principe. Puis tu sais, c'est le moyen, mettons, de le vulgariser le mieux que j'ai trouvé, mais c'est le moyen que nous, on essaie de mettre de l'avant dans notre compagnie pour être capable de dire, écoute, on travaille le plus proche possible avec le locataire, mais en même temps, il faut quand même qu'on a nos investisseurs, il faut travailler avec eux autres. Sauf que je brime pas personne en disant ben, c'est quoi tu veux faire. Si la personne a veut une maison, OK, il te manque combien de mise de fonds? Il me manque 15 000. OK, bon, ben, je te donnerai peut-être pas le 15 000, mais si je fais ça, est-ce que toi, tu es satisfait? Puis ça devient une entente de gré à gré, puis c'est comme ça que je vois ça, genre, le cash for key. Parce qu'il y en a qui ils vont arriver, puis ils vont dire je te crise dehors, c'est fini, genre, comme je te donne 10 000, puis t'es out, puis si t'es pas out, ben, je baisse le prix, puis j'enlève ta porte, puis là, c'est là que tu entends plein de stupidité. Parce que c'est là qu'en tout cas, moi, traditionnellement, dans ma tête, une rénoviction, c'est quand un propriétaire essentiellement utilise des crossettes ou de l'intimidation pour sortir un locataire, pour ensuite faire des rénovations. Historiquement, c'est ce qu'on définissait à l'intérieur de la communauté de proprios, d'investisseurs immobiliers. Une rénoviction, on a tout entendu des histoires de certains propriétaires à Montréal qui sont bien forts là-dedans, qui justement, arrachent des portes, envoient du monde faire du grabuge à l'immeuble pour que le locataire s'en aille par lui-même, puis que tu t'en aies débarrassé sans payer, ou des histoires de crossettes de mon enfant reprise de logement pour le père, puis qu'il l'a fait, je pense qu'il y a un investisseur qui l'a fait pour genre 30 logements. Tu sais, comme il a réussi à utiliser ça qu'il est supposé utiliser une fois, 30 fois, tu sais, puis ça, je pense que il y a la communauté, mettons, on parle de 95% des investisseurs immobiliers au Québec, ont toujours été en désaccord avec cette stratégie-là. Tu sais, comme avec ces stratégies-là qui sont, on va dire, malhonnêtes, là, tu sais, mais on dirait aussi que à cause que ces stratégies-là ont été médiatisées, il y a ensuite une démonisation de l'entièreté du spectrum, si on veut, de la rénovation, optimisation d'immeubles. Là, c'est rendu aujourd'hui que toute forme d'entente entre un propriétaire et un locataire, pour que le locataire quitte le logement, pour que le propriétaire rénove la bâtisse ou l'optimise, comme on dit, c'est une rénoviction. Mais historiquement, en tout cas dans la communauté d'investisseurs, c'était comme, tu sais, la personne vivait dans un 4,5 qui coûtait 100$ par mois puis qui était complètement dégueulasse. T'sais, pour vrai, il y a des logements dégueulasses. Puis là, la personne a accepté de quitter le logement pour aller ailleurs, sachant que tu voulais rénover la bâtisse. Puis la personne, elle quitte avec une entente. Elle a accepté de quitter pour 2000, 1500, 3000, 4000, peu importe les montants. Mais elle a accepté à travers une entente de gré de s'en aller. Tu sais, historiquement, je pense que la communauté des investisseurs était surprise que ça soit démonisé. Ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est démonisé. C'est démonisé. Là, c'est démonisé parce que ça a été poussé beaucoup trop loin. Ouais. Il y a une ligne entre ce qui est, mettons, légal et illégal. Le monde, il y en a qui ont traversé à l'illégal, mais il y en a beaucoup qui flirtaient avec la ligne. Sauf qu'il y a tout le temps une petite zone grise entre ces deux, dans cette ligne-là, genre, où c'est légal, mais non éthique ou non moral. Puis de plus en plus... L'éthique, la moralité, elle est plus difficile à définir. Oui, mais tu sais, c'est tout le temps de comment tu te positionnes, comment tu le fais, c'est quoi les termes. Mais il y a du monde que... Tu sais, je vois les propriétaires, là, puis j'en écoute beaucoup, là, des podcasts en immobilier faits au Québec, là, puis il y a beaucoup de propriétaires là, les intentions sont bonnes, c'est juste ils sont pas capables de le communiquer de la bonne façon. Fait qu'après ça, c'est pris hors contexte, comme si ça t'est déjà arrivé à toi. Puis là, après ça, genre, c'est... Ouais, mais là, c'est pas vraiment ce que je disais. Je le mettais dans une autre façon, mais j'ai essayé de le marketer d'un autre moyen. Puis là, après ça, tu te ramasses sur ce que... je me suis fait démoniser, puis là, tu te fais pointer du doigt, puis méchant. Puis là, à un moment donné, c'est que la carte du méchant, à un moment donné, elle va se brûler. C'est juste que là, on est en plein dans
on va être dedans. Là, on est dans l'œil de la tempête. Ça prend un méchant. Oui, sauf que là, prochainement, là, comme je pense que c'est la SCHL qui prévoit comme 5 à 10 d'augmentation des moyens, des loyers. Là. Ouais. Puis ça va être nous autres, les propriétaires, qui vont se faire dire c'est de votre faute. C'est pas de notre faute, c'est le marché. Genre. C'est juste parce que là, des loyers à 500-600$, mettons, centre-ville à Québec, là, il y en a encore, sauf que ça n'arrivera plus. Là. La moyenne est rendue le double. Là. Ouais. C'est bien plus facile de pointer du doigt les propriétaires immobiliers que le gouvernement. Ben oui. Parce que c'est les propriétaires immobiliers qui ont créé l'inflation. C'est nous qui avons envoyé des chèques à tout le monde, la PCU, puis la PCARU, puis les PPPC, puis ces trucs-là. Puis on a imprimé de l'argent, puis on a décidé d'arrêter de construire des blocs massivement. Mais c'est une drôle de discussion. Là, c'est surtout qu'on est pogné aussi avec un portfolio d'immeubles qui n'a jamais été rénové, qui n'a jamais eu genre aucune maintien de la propriété. Parce que quand toi, comme nouveau propriétaire, t'achètes, comme un nouvel investisseur t'achète, tu regardes, tu peux pas dire « OK, je ne mettrai pas d'argent. » Tu vas être capable de le faire 2 ans. Oui, mais le contre-argument à ça, puis je le vois sur Facebook, beaucoup dans les groupes un peu plus, on va dire, de tendance gauche, on va dire « Mais tu n'es pas obligé de l'acheter lui-même, achète-le pas. » Tu l'as acheté en connaissance de cause. Ouais, d'accord. Mais quoi? Il n'y a pas personne qui va l'acheter. Il va finir par tomber en décrépitude. Puis ça va juste faire un immeuble qui va être encore pire. C'est quoi la qualité de vie en arrière? Puis ça, là-dessus, je suis quand même d'accord avec toi. C'est 5% des proprios qui nous font une réputation de marde. Ouais. Mais il y a 5% dans tout qui font une réputation de marde à tout le monde. C'est ça, exactement. Mais on n'a pas un gros lobby, nous autres, les propriétaires. Les propriétaires. Mais à un moment donné, c'est dans la manière de faire, puis dans la situation de l'immeuble. Si tu essaies de mettre du monde dehors, alors que l'immeuble a juste 20 ans à côté, vraiment, puis t'es drastique, t'es sauvage, puis t'agis en sauvage, ben ça marche pas. Mais c'est sûr qu'aller chercher des ententes, parce que ton bloc, il date des années 20, puis il n'a à peu près jamais été rénové, puis il y a des coquerelles partout, ben à un moment donné, il faut être conscient collectivement, puis ça, c'est peut-être une partie de la job des journalistes aussi, de regarder l'immeuble est réellement dans quel état quand ils écrivent un article, parce qu'effectivement, si c'est un taudis, il n'y a pas 46 façons de rénover. Là. Tu peux pas faire des rénovations majeures en ayant des locataires encore dedans. Ça se fait pas. Là, Puis, de toute façon, toi-même comme propriétaire, moi, je me sentirais mal de laisser un locataire pendant que je fais une rénovation majeure. Il n'y en a pas de qualité de vie. Là. Les gars sont sur le chantier, ça cogne partout, ça fait du bruit en mort, de la poussière. C'est dégueulasse. Là. Non, c'est pas acceptable. C'est pas une vie pour un locataire. Ça. Moi, c'est pour ça que je target. Je target ce que je veux acheter. Puis, je suis pas un sniper. Là. Je commence. Là. Mais la maison, là, je mets pas 10 000 personnes dehors. Là. Je mets un monsieur, je suis allé m'asseoir avec. Je suis allé écouter, comme Pete dit, c'est quoi ses besoins, qu'est-ce qu'il y a. Je savais qu'il y avait je savais qu'il était willing de vendre. Fait que, tu sais, je vais m'asseoir avec, puis je vais voir c'est quoi ses besoins. Puis finalement, je ressors, il y a un sourire dans la face. Sa promesse d'achat, je l'ai pas mis dehors de sa maison. Là. Fait que, tu sais, une maison, c'est plus facile qu'un immeuble. Puis après ça, je vais construire mon immeuble. Fait que ça passe bien. Le troiplex, là, les personnes qui étaient là-dedans, là, j'étais allé m'asseoir avec eux autres. Avant même d'avoir acheté l'immeuble, là, j'avais déjà parlé à 3 personnes. Puis ils savaient, l'immeuble était en train de tomber. Là. Ça faisait dans le centre. Là. Fait que tu sais, je vais aller targeter mes immeubles que je vais acheter. Puis j'aurais pas besoin de me battre là, avec cette affaire-là. Puis je vais garder mon éthique. Là. Puis je reste aligné avec mes valeurs. Puis je reste dans mon éthique, dans l'éthique que je suis comme être humain. Ça va être facile après ça d'aller me battre contre un journaliste ou ben, du monde gauchiste à fond. Mais tu as dit de quoi qui est super important, c'est que tu te focuses en fonction de tes valeurs. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes, là, mettons, comme sur la meute, là, on fait, OK, c'est mission, vision, valeur. Là, let's go, on les fait. On les fait, puis après ça, c'est tabletté. Là. Puis je vois du monde qui dit, moi, je veux ça. Puis là, tu sais, ils paraissent bien, sauf qu'après ça, ils font aucun geste pour continuer. Mais c'est eux autres les pires. Oui, moi, je veux bien partir puis je veux rester de même. Moi, c'est ça. Mais c'est super important que tu sois capable. Mais tout le monde a des valeurs différentes aussi, par exemple. Ben, c'est là que ça devient difficile parce que, comme ton point tantôt qui était bon, bien, on a un avocat comme nous autres. Tu sais, la loi, c'est comme ce qui est légal est légal. Là, c'est une ligne qui est plus facile à définir et à déterminer. Quoique, toutes mes discussions des avocats, c'est comme. Il y a quand même il y a des nuances de gris, là, même dans la... C'est un trait de crayon, là, quand tu le regardes au microscope, c'est pas... Il y a de l'espace pareil, il y a toujours c'est un ça. petit peu de gris, Mais dans l'éthique et la moralité, on parle de valeurs. Puis les valeurs, c'est quand même très subjectif. Puis moi, j'en parle beaucoup plus depuis un bout de temps.
Tu sais, je le dis, moi, j'ai des valeurs qui sont probablement plus de gauche que la plupart des investisseurs immobiliers. Puis là, tu sais, le monde sont surpris à cause du marketing. Tu sais, j'étais avec un gars hier, justement, qui est très de gauche, puis il était comme, toi, là, c'est que je t'haïssais. De là, ta grosse Cadillac Escalade, puis ta Audi R8, puis ta grosse cabane, t'as l'air d'un asti de mangeur de merde qui crisse le monde dehors, puis tu fais de l'argent sur le dos de tout le monde. Puis il me disait ça, puis il était comme, mais je suis fucking assommé à te parler. Je me rends compte que, tu sais, comme, dans le fond, il y a un personnage, puis je me rends compte que, c'est là que j'explique, tu sais, puis d'ailleurs, il a vu ma vidéo de quand j'avais 25 ans, de quand je parlais de comme plein d'affaires vraiment différentes. Puis t'es comme, dans le fond, tu parlais déjà de ça depuis longtemps. Puis je suis comme, ouais, mais tu sais, j'expliquais, tu sais, un moment donné, moi, j'ai une tribune publique, un peu comme un journaliste, tu sais, t'as une tribune publique, mais si personne veut lire là-dessus, puis qu'il s'en sac, mais t'en as pas de tribune publique, tu sais, comme, moi, un moment donné, là, genre, j'ai bien beau parler de OSBL, puis de, je sais pas, de Cash for Keys, comme tout le monde le fait, parce que, tu sais, voici comment je le fais, mais en même temps, je veux dire, va sur mon feed Facebook, là. Plus que je parle de choses, de communautaire, de social, de tout ça, il n'y a pas d'interaction. Le monde s'en sac bien raide. Puis là, je vais parler de TGA, je vais parler de taux de rendement interne, je vais parler de tu sais, Porte. de porte. Là, oh mon Dieu, le monde capote. Là, tu sais, le monde aime ça. Fait que là, t'as comme deux mondes qui... Puis c'est là que ça revient aux valeurs. Puis, tu sais, je le dis, moi, là, je partage de plus en plus parce que j'ai envie de le faire, puis je suis un endroit dans ma vie que je suis comme, regarde, au pire, je m'en sac. Moi s'il y a personne qui like un post ou commande dessus, je vais en parler pareil, ça me tente d'en parler. Tu sais, comme, j'en ai pas parlé pendant longtemps, ouvertement, là, j'en parle, ça me fait du bien, puis j'aime ça en parler, puis on dirait que le monde qui me connaît sont comme, ouais, pas surpris, puis là, il y a du monde qui font comme, ah, crème, c'est cool, je découvre ça. Mais en même temps, ce que je dis au monde, c'est que, mais t'es pas obligé de le faire comme moi. Tu sais, comme, là, moi, je parle de mes valeurs, de Sherbrooke, puis de comment qu'on essaie carrément de changer le monde à travers l'immobilier, mais en même temps, c'est bien correct si toi, tu vas avoir juste des blocs pour avoir ta sécurité financière, puis du cash flow, puis te payer des voyages, puis aller dans le sud, puis moi, là, c'est pas moi qui va dire que c'est pas noble, ça. Je veux dire, j'ai grandi pauvre, là. Je considère que c'est très noble de pas vouloir être pauvre, puis je considère autant que c'est noble si tu t'en sacs même d'avoir de l'argent. Tu sais, comme, pour moi, tout est noble, mais ça revient à c'est quoi tes valeurs, tu sais, puis c'est là que la démonisation, elle vient comme dangereuse, parce que, tu sais, tu te fais démoniser par une certaine catégorie de gens qui ont certaines valeurs, mais qui te démonisent en fonction de eux, leurs valeurs, tu sais. Ah, puis les valeurs, c'est pas universel. Là. Non. Ça varie d'une société à l'autre. Ça varie dans la société, ça varie d'une société à l'autre. Ben oui. Puis, tu sais, nous autres, l'exemple classique nord-américain, on a fait une entente, une négociation, on signe en bas de la page, c'est fini, merci, bonsoir, on serre la main. Je pense que c'est en Chine, quand tu finis ta première négo, tu signes, ben parfait, on commence la deuxième à cette heure. C'est une autre mentalité. Puis là, je sais pas si j'ai le bon pays, là, mais c'est... Puis il y a d'autres endroits qu'une simple poignée de main, ça vaut plus cher que le contrat, tu sais. Ouais. Alors que si même des contrats, ça vaut souvent... Le papier je l'ai appris à mes dépens, ça peut valoir fatal, là. Ça dépend des valeurs de la personne. Ouais, c'est ça, exactement. C'est clair, là. Mais tu sais, je reviens à ma question initiale. T'achètes un immeuble, disons que la personne est dans un 4,5, on va dire à Québec. Dans un 4,5. 4,5, t'as 700$ par mois. C'est pas bien cher, là. 700$ par mois, là. Puis là, tu rencontres la personne, tu te dis, écoute, j'achète cet immeuble-là, ton idée, c'est de l'optimiser, c'est de la rénover. C'est un immeuble des années 60-70 qui n'a jamais été rénové. Bon, peut-être pas des coquerelles, là, mais tu sais, comme l'immeuble, il est passé dû, là, tu sais, il est dû pour se faire rénover, là. Puis là, il y a 6 locataires dans cet immeuble-là. Il y a 6 4,5 à 700$. Puis c'est sûr que toi, comme investisseur, tu as un intérêt économique à faire en sorte que les locataires quittent, que tu investis un montant pour le rénover, que tu rehausses, dans le fond, les loyers au marché selon maintenant la rénovation que tu as faite. Cours naturel des affaires pour n'importe qui est capitaliste, puis qui comprend aussi une base d'économie puis d'entretien de bâtiment, comme ça fait du sens. Tu t'es entendu que le locataire, tu n'as pas mis un gun sur le temple, il a signé en connaissance de cause, puis il est parti avec
Y avait-tu le sourire dans la face? 1 mois de loyer ou 2 mois de loyer ou 3 mois de loyer ou 10 mois de loyer, tu sais, comme on parle de peut-être entre 700$ puis 7000$. C'est lui qui a décidé de signer. Tu l'as pas intimidé. Là. C'est fait dans les règles de l'art. C'est-tu une rénoviction? T'es-tu un démon? Moi, je pense pas. Il a été d'accord, il a signé un contrat, tu t'es entendu avec lui. Ouais. Il est content au bout de la ligne, là. Ouais. Puis, Parce que la CHL, en ce moment, elle dit que t'es un démon. ben, Les journalistes, en ce moment, disent que t'es un démon. Ça, c'est parce que c'est à cause justement des cas particuliers qu'on a vus. Ouais. Maintenant, c'est devenu une catégorie. Tu sais. Ouais. Moi, je Si pense tu que- augmentes les loyers, c'est parce que tu es un rénovateur. Ouais. Fait que, tu sais, ça dépend aussi des types de projets que tu fais. Là. Tu sais, dans le cas que tu as dit, moi, je pense pas personnellement. Ouais. Parce que je suis capable de connaître l'envers, tu sais, l'autre bord de la médaille. Mais c'est parce que il y a tellement eu de monde qui l'ont fait de la mauvaise façon. De manière Pas- abusive. C'est ça, en cassant des portes puis en coupant l'électricité. Fait que maintenant, c'est devenu. Puis, tu sais, on va se dire, les médias, c'est ça qu'ils veulent un peu. Tu sais, ils veulent l'histoire. C'est clickbait, là. C'est ça, c'est à ça que ça sert. Ça un prend un peu, méchant, là, tu sais. C'est ça. Fait que ça l'a été, dans le fond, c'est rendu la norme. Tu sais, que si tu fais ça, ben, t'es un tel, t'es un rénovateur. Ouais. Ça veut pas nécessairement dire, puis ça dépend de la manière que c'est fait, là, selon ouais. moi. Là. Puis, tu sais, peut-être pas tous les immeubles, tu sais, puis là, on le voit beaucoup en ce moment, qu'il y a comme un shift ou un changement, si on veut dire, dans les projets d'optimisation, puis dans quel immeuble que tu vas acheter. Comme moi, personnellement, en ce moment, sur la table, j'ai aucun gros projet d'optimisation. Puis j'en ai à peu près 4 présentement que j'achète, puis c'est principalement soit du neuf déjà construit, Ouais. ou... Qui était mal géré ou pas géré optimalement. Exact. Puis surtout dans les 3 dernières années, on voit Ouais. justement ce gap-là qui s'est créé avec la hausse des loyers Ouais. versus pas nécessairement un propriétaire de bloc, parce que c'est rare qu'un constructeur 2020 est un propriétaire de bloc comme on entend parler dans 1970, admettons. Là. Fait que c'est du monde qui sont un peu plus quand même sophistiqués, mais il y a souvent un bon gap qui Ouais. laisse à désirer. Puis c'est surtout qu'en ce moment, ben, il y a un programme de financement qui facilite ce genre d'acquisition-là. Ou des immeubles stabilisés déjà. Tu sais, admettons, des immeubles qui ont été rénovés par des optimisateurs. Ouais. Fait qu'après, il y a quand même des belles opportunités là-dedans. Fait que ça dépend toujours aussi des tendances de marché. Là. Tu sais, t'en as déjà parlé aussi dans des vidéos. Présentement, puis ça, je suis 100% d'accord avec ça. C'est sûr que dans les prochains 5 ans, la mode, ça va être de construire. Ça va être de construire en débile. Fait que là, tu vas voir beaucoup d'optimisateurs changer pour devenir des développeurs. Ben, parce qu'on se fait pas démoniser. Ben, c'est ça. Quand, Là, quand on tu, est quand des tu héros. construis, Ouais, ben ouais, c'est là, ça. t'es un Puis, tu sais, héros. moi-même aussi, j'ai 3 projets de terrain que je développe présentement sur la Rive-Nord de Montréal. Et puis, t'as pas nécessairement de problème avec les locataires de création de valeur. Là, c'est plus avec les villes. Fait que ça, c'est Ouais. vu d'une différente manière. Ouais. Mais c'est sûr que, selon moi, ça va arriver naturellement. C'est qu'il va y avoir un shift des optimisateurs vers des constructeurs, parce que là, ça va être propice à ça. Ouais. Puis peut-être que dans 15 ans, quand on va avoir construit en débile pendant 10 ans, ben là, ça va peut-être rechanger vers l'optimisation. C'est des cycles. Hein? C'est En toujours même des temps, cycles. la SCHL, elle se contredit. Parce que d'un côté, elle veut des immeubles avec l'efficacité énergétique pour réduire nos gaz à effet de serre, etc., etc. Mais ils bloquent justement les rénovations dont on a besoin, parce que la minute que tu as peut-être l'air d'un rénovicteur, il te bloque. Là. On ne Ouais. tombera pas dans le détail des règles, mais on Ouais, comprend ouais. qu'avec les nouvelles règles, c'est Essaye pas de t'en effectivement ça. financer à SHL. Là. C'est ça. Puis, tu sais, si on le regarde d'un point de vue légal du terme, là, normalement, tu fais une rénovation majeure. Il faudrait que tu dises à ton locataire que tu l'avises dans les délais requis, qu'il sort de ton logement, qu'il s'en aille vivre ailleurs temporairement, que si ça lui coûte plus cher comme propriétaire, tu payes la différence. Puis qu'une fois que ta rénovation est faite, il puisse revenir et que là, tu l'augmentes selon la grille du TAL. Mais je pense que notre problème fondamental, il est là. Ouais. C'est que si tu fais ça par la grille du TAL, autant dire que tu laisses dépérir l'entièreté de ton parc au Québec. Là. Ouais, c'est Mais ça. tu c'est- t'entends avec ton locataire puis que tu as signé les documents puis qu'il est d'accord, tu peux pas Oui, je suis d'accord. Mais moi, si tu prends vraiment là, le Si tu vois processus ouais. établi par le Code civil, là, Ouais. grosso modo, c'est ce que je viens de te dire. Puis, Si tu fais ça, t'es en faillite.
Mais pas nécessairement, parce que si pas son loin, nouveau hein. loyer, il coûte pas bien plus cher, ça fait chier. ça coûtera pas bien plus cher au Ah, mais final t'as- que ton... Mais t'as que aucun ton cash for incitatif keys. à le faire. C'est ça. Le problème, c'est la grille totale. Quand tu dis que tu vas rénover, puis ça va prendre 40 ans de te rembourser comme propriétaire. Ah, oublie ça. Tu vas placer ton argent dans les obligations, puis tu vas juste comme pas te casser la tête à faire l'immobilier. Puis là, j'en reviens un peu à... Je suis l'avocat du diable à soir, là. Toi, t'es l'avocat, moi, je suis l'avocat du diable, là. Mais j'en reviens à ce que mes amis gauchistes te diraient. Ouais, mais parfait. T'as juste à mettre ton argent dans les obligations. Lâche l'immobilier. Oui, mais la Ben, mettons solution qu'on de fait ça, tout ça, là, là. c'est... le gouvernement va s'en occuper, genre. OK, Ouais. fine. Le gouvernement, quand il répare là, ou quand il crée ses propres logements, là, il a démontré qu'il est inefficace là-dedans, genre. Les coûts explosent, puis ils sont pas en mesure d'en créer C'est un comme mot, ils... c'est un mot poli, ça. Oui, C'est pas mais Saint-Hyacinthe qui a annoncé genre 100 quelques portes à comme 400 000 la porte. 430. ouais, mais puis Ça n'a aucun sens. nous, présentement, là, c'est comme quand on le construit, on est capable de le construire comme moins cher puis mieux fait. là. C'est comme mieux réfléchi, mieux pensé, mieux aussi. Mais généralement, c'est la force du privé d'être capable de faire ça. Ouais. Fait que c'est... On se retrouve comme dans un dilemme où ce que le gouvernement n'est pas encore... Ben, il n'est pas assez efficace parce que administrativement, c'est beaucoup trop lourd, ça prend beaucoup trop de temps, puis la qualité n'est pas là, versus nous, on est capable de créer ou rénover. C'est juste qu'à un moment donné, ça va prendre un assouplissement quelque part qui va faire « OK, je comprends, voici la ligne, là, tu sais, une grosse trace dans le sable, là, ça, c'est la ligne, OK? Pas de rénoviction, puis pas de cossin, genre de je te sac dehors, je coupe l'électricité, blablabla. Si tu fais ça, tu sais, je te finance plus. Mais si tu le fais de manière éthique, ou ce que de plus en plus, je pense que le monde essaie de se distancer de ceux qui vont dans la zone grise ou qui traversent la ligne, puis tu dis, check, moi, je suis professionnel, je suis éthique, puis je m'arrange pour aller au meilleur de... améliorer le plus possible la qualité de vie de mes locataires. Je pense qu'à partir de là, ça va prendre une volonté politique à un moment donné qui va dire OK, c'est pas tout le monde qui est crosseur, c'est pas tout le monde qui est dans le même bateau, puis à partir de là, genre, on va pouvoir développer puis travailler avec ça. Mais ça prend du monde comme nous, qui va à ville, qui va parler de leur projet, qui dit hey, je veux faire ci, je veux faire ça, puis là, on se fait poser des questions, on va se faire challenger. C'est qu'on dirait des fois que en tant que propriétaire, on n'aime pas se faire challenger, sauf que c'est un métier que c'est que ça. Mais si tu es capable de le justifier, moi, je fais ça pour telle raison. Moi, je fais ça pour... Je m'en vais dans telle direction, puis mon objectif, c'est de me rendre là. Parfait, ça s'explique, le monde comprenne, puis c'est là, après ça, que tranquillement, pas vite, tu es capable de changer la mentalité, que je pense que on a tendance à devenir rapidement sa défensive, parce que, tu sais, les journalistes, là, si je joue, moi aussi, l'avocat du diable, Ouais. tu sais, ils ont aussi été voir des propriétaires qui s'étaient fait saccager, genre, puis qui avaient fait, genre, comme... C'est inacceptable, genre. Ben Je oui. pense que c'est les deux extrêmes, puis il faut juste que le monde comprenne. Tu sais, l'immobilier, c'est pas dans les extrêmes que ça se joue, c'est vraiment comme à l'interne. Puis techniquement, il y a un balancier qui est quand même bien seté, là. Tu sais, c'est cyclique. Puis le monde sont à l'aise avec ça. Puis il y en a, là, il y a des locataires, tu vas voir, là, puis ils sont heureux que tu rénoves, là. Ils vont faire, je veux vivre là ou quoi que ce soit. Puis plus tu commences à avoir un parc un petit peu plus développé, tu es capable de dire à tes locataires, check, moi, je te prends, là, puis j'aimerais ça te déplacer. J'ai un meilleur produit pour toi. Puis ça revient un peu avec ma façon de voir avec les profils de locataires. Ton profil de locataire, il n'est pas fixe dans le temps. Tu sais, au début, tu vas commencer, tu vas être étudiant, puis après ça, tu vas être jeune travailleur. Mais jeune travailleur, si tu es rendu à travailler, mettons, tu étudiais à l'Université Laval, tu es rendu que tu travailles à Charlebourg. Okay, j'ai un produit pour toi à Charlebourg, ça te tente d'y aller? Tu libères, tu optimises son logement, puis après ça, tu es capable de te replacer puis d'y aller comme ça. Fait que c'est comme ça que j'essaie pour notre compagnie, de go with the flow un peu, genre, tu sais, de vraiment, genre, comprendre le pouls puis le cycle, puis après ça, d'aller te positionner puis de dire, OK, là, je peux offrir ça, je peux te donner ça, c'est là où la communication va grandement... comme augmenter. Puis moi, idéalement, là, dans ma compagnie de gestion, ce que j'aimerais, c'est d'avoir du monde qui commence comme étudiant puis qui finisse quasiment retraités, genre, mais que c'est dans ma gestion, qu'on a été capable de bouger, puis qu'on a été capable de tout le temps maximiser leur qualité de vie en fonction de qu'est-ce qu'ils ont fait, des choix qu'ils ont fait. Parce que le jour où je vais pouvoir m'exproprier un peu de Québec, puis d'aller, mettons, à Gatineau ou à Montréal ou à Saint-Hyacinthe ou en Ontario, ben, crème, tu travailles où? Ah, je m'en vais travailler dans ce coin-là. OK, parfait, voici où est-ce que je vais aller. Tu sais, dans 15-20 ans, j'aimerais ça avoir du court terme. Ben, tu sais, mettons, mes locataires, je te donne 10% de rabais si tu t'en vas dans mes Airbnb. Genre. Fait que tu me le dis, tu
tu réserves. Puis il y a certains attraits comme ça que tu peux commencer à ajouter, que je vois genre que dans ma vision expansionniste au maximum, ben, tu sais, que je peux amener, genre, puis c'est tout le temps une petite qualité de vie que tu es capable d'ordonner. Mais moi, mon objectif, c'est d'influencer. Tu sais, j'ai commencé par m'influencer moi-même, par influencer ma famille. Puis après ça, je veux influencer comme le monde avec qui que je travaille, avec qui je fais de l'immobilier. Puis je trouve ça, genre, comme super cool. Mais il faut qu'on soit capable d'avoir une communication puis d'arrêter de vivre dans les Parce qu'il y a deux problèmes majeurs qui nous guettent, auxquels je pense qu'il n'y a pas grand monde qui en parle présentement, tu sais. C'est un peu comme l'exemple, on en parlait hors caméra tantôt, tu sais, l'inflation. En date d'aujourd'hui, l'inflation qui reste dans l'économie, c'est l'inflation causée par l'augmentation des taux. Puis l'augmentation des taux est là à cause qu'il y avait de l'inflation. Fait que c'est comme, OK, là, tu crées le même problème avec l'outil que tu utilises pour réparer le problème. On peut-tu prendre 2 minutes pour réfléchir à ce qu'on est en train de faire? C'est vraiment intelligent ce qu'on est en train de faire, tu sais? On parle beaucoup de processus puis de réflexion. Mais là, puis c'est une question ouverte, j'émets pas d'opinion, mais on démonise toute optimisation et rénovation d'immeubles existants dans un monde, on va dire le Québec, dans une province, où le parc immobilier est vieux et complètement, là, puis là, en bon québécois, là, en bon, tu sais, comme Bernard Legault serait fier, là. Le parc est fucking décalissé, là. Le fucking, il n'aurait pas aimé ça, là, mais le parc est décalissé, là. Décalissé. OK? Fais le tour du parc immobilier québécois, là, multirésidentiel. Il faut qu'il soit rénové. Fait que là, on démonise toute rénovation et optimisation. Fait que dans le fond, ce qu'on dit, c'est qu'on veut garder des gens dans les taudis. C'est ça qu'on dit, dans le fond. Le logement abordable, on veut garder les gens dans les taudis. Puis là, en plus, ben on dit, parfait, tu sais, va mettre ton argent ailleurs si t'es pas content. Fait que dans une période où on a besoin la plus grande quantité de capitaux pour construire des immeubles, pour héberger, je ne sais pas combien de personnes qui rentrent au Canada présentement et au Québec, là, mais c'est historique. Là. C'est historique fois historique. Là, c'est 500 000 par année. C'est ça, mais c'est complètement débile là, ce qui se passe présentement. Là. Fait que dans un moment qu'on a besoin plutôt d'inciter et encourager le monde, toi, à mettre tous tes capitaux vers la construction de nouveaux logements, puis la rénovation de logements, ben là, on fait le contraire. Mais y a-tu des villes qui ont commencé à mettre des subventions ou aider les propriétaires à rénover, augmenter les logements ou améliorer les logements? Rénover, non. Moi, à Limoilou, j'ai des subventions de rénovation. Je vais chercher le maximum pour chaque logement que je vais rénover, 25 000. Les ajouts de logement, je vais chercher 30 000 par logement que je vais rajouter. Puis je vais chercher du lézardage, le mouvement des sols. Si la bâtisse est décalisse à cause du mouvement des sols, je vais chercher jusqu'à 70% de la valeur municipale. À Sherbrooke, nous autres, l'ajout de logement au centre-ville, là, c'est 0 à 7 ajouts de logement. C'est 5 000 par logement. Puis 7 et plus, c'est 10 000. Là. J'ai des immeubles qui sont faits depuis 2020. Là. J'ai pas vu la couleur de cet argent-là, jamais. Là. Puis, tu sais, au final, ça change même pas le projet. Là, mais moi, on parle pas de 5 000. Là. Ouais. On parle des grosses sommes. Là. Je vais avoir 200 000 pour mon 3 en 5. Là. Ah, mais tu sais, moi, j'ai pris une résidence, un salon funéraire abandonné depuis genre 15-20 ans. Là. Un cancre dans le centre-ville de Sherbrooke. Là. Je l'ai rebâti au complet en 7 logements en gardant tout l'aspect architectural. Là. Puis, normalement, j'aurais dû avoir 35 000 de subventions. J'ai jamais vu la couleur de cet argent-là encore. Peut-être que dans mal, je sais pas, là, tu sais. Mais ça reste, je l'ai pas vu encore. Là, heureusement, j'ai les moyens. Elle est à Limoilou. Heureusement, j'ai les moyens. Puis en plus, de toute façon, tu sais, comme ça reste. Ouais. Au final, ça change rien dans le projet. Là. Ça m'a coûté 1,3 million de rénover ce bâtisse-là. C'est un peu une farce. Puis tu sais, je suis heureux de l'avoir fait. Mais pire, il y a eu un article de journal sur cet immeuble-là pour nous attaquer dans le temps que je me suis un peu fait attaquer comme étant monsieur Monopoly capitaliste qui haït le monde et qui veut tout gentrifier. Puis ils ont fait un article sur mon immeuble négatif alors que c'est un chef-d'œuvre, cet immeuble-là. C'est un chef-d'œuvre, c'est un cadeau qu'on a fait à la communauté. Là. On n'a pas fait une scène sur cet immeuble-là. C'est un cadeau. C'est un joyau. Là, il devrait y avoir des articles sur à quel point que c'est extraordinaire, ce projet-là. Fait que je repose la question, comme
Moi, j'ai la peau épaisse, là, puis ça me dérange pas. J'ai un gros ouais, tu sais, puis tu sais, je le fais par passion, puis par pur désir de vraiment contribuer positivement. Mais je me considère comme plus un missionnaire qu'un mercenaire. Mais la vérité, c'est que la part des investisseurs immobiliers sont plus du côté mercenaire que missionnaire, puis c'est bien correct. Mais tu sais, être plus mercenaire, là, hey, ça serait un gros fuck you, là. C'est vrai que je vais aller porter mes capitaux ailleurs, là, mais en ce moment, comme société, il faut qu'on fasse le contraire, là. Il faut qu'on encourage les capitaux à aller vers l'immobilier. Ben oui, puis tu sais, on parlait rapidement tantôt là, de seuil d'immigration. Là. Mais bien souvent, là, Québec, Canada, là, tu parles de questionner le seuil d'immigration puis tu te fais traiter de raciste. Là, on peut-tu avoir une discussion intelligente? On peut-tu regarder, analyser les impacts, voir, tu sais, est-ce que vraiment, tu sais, justement, considérant la pénurie de logements, considérant l'inflation, considérant ci et ça... Les infras de la ville. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on a la capacité d'accueillir ce monde-là? Mais non, juste se poser la question, t'es un raciste. Ben là, je suis désolé, mais là, c'est parce qu'on tombe dans du dogmatisme au même titre que... Je peux imposer, moi, je suis issu d'une famille migrante, là, fait que je peux jouer ma carte, là. Mais non, nous autres, on est des jeunes, blancs, hein, surtout à soir. Toi, t'es un Québécois blanc pur laine. Hein? Moi, je le suis pas, là. Ré, la peau foncée, famille moitié migrante, là. Je crois que je suis quand même un Guillemette puis un Labrec, là. C'est quand même assez pur laine, là. C'est ça. Puis si on revenait au réno en tant que tel, mais si on rénove pas nos blocs, puis ils consomment de l'électricité à planche parce que c'est des passoires énergétiques, comme ils appellent en France. Ouais. Là, des blocs qui sont mal isolés, puis ça coûte une fortune à chauffer. Ben, c'est de l'électricité qu'on n'a pas dans la stratégie d'Hydro-Québec d'économiser pour être capable d'électrifier aussi. Là. C'est toute une chaîne qui roule, ça. Là. Ouais. Mais on dirait que le fédéral, avec sa stratégie SCHL et compagnie, puis le provincial, avec ses règles de TAL, ne se parlent pas. Là, t'sais. Puis là, on entend dire dans les médias justement que ben là, il faut que le fédéral, le provincial puis le municipal agissent. Mais ça commence à bouger dans le municipal un peu plus, je pense. Le municipal, tranquillement, il commence à avoir à essayer de diminuer l'effet du Polamaco. Là, OK, là, il faut quand même que je fasse de quoi. Là. Mais c'est très... Mais il est encore très présent. Là, mais c'est encore très lent. L'appareil municipal est hyper lent. Là. Moi, je fais ça de ma vie, là, des changements de zonage, puis des PPC-moi, puis des héros mineurs, puis même juste des PIA. Là, c'est épouvantable, là, c'est ben trop lent. Là. C'est juste trop lent. Puis je sais même pas s'il y a une issue de ça, parce que c'est tellement rendu des grosses machines que tu essaies de tourner des paquebots, là, essentiellement. C'est le Titanic qu'on essaie de tourner. Je crois qu'on a vu 4-5 ans de délai d'attente à Montréal, là, à peu près, avant d'avoir un permis. Ouais. C'est complètement fou. Demande-toi pas pourquoi c'est pas achetable. Là. Ces frais-là, pendant 4-5 ans, que le promoteur a supporté, là, il va leur filer au propriétaire. Là. Ça aide pas l'abordabilité non plus. Je change un peu le sujet, là, mais c'est ça. Mais non, c'est sûr. C'est sûr que ça aide pas. Puis plus que c'est long de développer un terrain, plus ça te coûte cher, moins que tu peux faire de l'abordable, finalement. Peut-être que même le gars, l'investisseur avait envie de faire de l'abordable, puis finalement, mais ça a pris 2 ans aller chercher ses permis. Ça a coûté je sais pas combien de taux d'intérêt, puis il est plus capable. Ça marche plus, son projet. Là, ça aide pas plus. Là, non, c'est clair. C'est tous des enjeux qu'on ne pourra jamais tout régler, par exemple. Ça, il va tout le temps. Il faut en parler. Ouais, c'est parce qu'il n'y a pas grand monde qui en parle. Ce qui se parle en ce moment, c'est on est des démons, on fait de la rénoviction, puis on est des sales capitalistes, puis ça devrait, c'est un peu ça le narratif qui existe présentement. C'est parce que le monde, il voit pas nécessairement le big picture aussi. C'est pas tout le monde qui est capable ou qui connaît nécessairement, qui a été éduqué pour comprendre que en faisant pas ça, ben ça impacte ça après. Fait que, après, eux, ils pensent qu'ils ont raison, mais c'est que des fois, c'est juste un manque d'éducation aussi en général. Là. C'est pas nécessairement de leur faute, mais... Ben, c'est un gros manque d'éducation. Mais tu sais, c'est beaucoup que le monde... Soit que ça... C'est beaucoup genre des gérants d'estrade. Où ce que, tu sais, ils sont... Ah, ben moi, je ferais ça différemment. OK. Ben, mettons, on s'assoit, là, puis tu me parles de ton plan. Là. Oh, ben là, telle affaire. Ouais, mais ça marche pas pour telle raison. Ah, ben, je sais pas, là, le gouvernement va régler le problème. Mais tu sais, ça revient tout le temps. Hein. Faut que le gouvernement trouve le problème. Le gouvernement, genre, s'il commence à essayer de régler le problème, ben, il se fait taper ses doigts. Fait que là, c'est un mauvais marketing pour lui. Puis là, lui, il aime pas ça. Fait que là, il fait, finalement, je vais essayer de le pousser à quelqu'un. Fait que là, ça se ramasse dans nos mains. Puis là, on fait, OK, ben, je veux t'aider, mais il faut que tu m'aides et tout.
faut qu'on travaille ensemble. Genre, non, tu vas travailler de ton côté, puis gère-toi. Genre. Fait que là, ben, l'intérêt, c'est tough, là, parce que c'est risqué. Puis là, c'est encore plus risqué parce que si t'es pas éthique ou que les investisseurs sont beaucoup plus à l'écoute de ce qui se passe. Fait que si t'es un investisseur qui s'est fait pogner, genre comme la main dans le sac à jouer dans la zone grise ou à avoir traversé la ligne, ben après ça, bonne chance pour aller te retrouver des investisseurs. À moins que ce soit des chums ou que tu commences à aller dans des endroits où ça va te coûter quasiment plus d'intérêt. C'est le risque réputationnel. Ben, c'est ça. Puis, tranquillement, pas vite, ça commence à prendre de plus en plus de place et d'importance dans ton calcul mathématique. Fait que là, ben, la façon que tu vas te positionner, la façon que tu vas te marketer. Si, mettons, c'est moi qui aurais fait ton vidéo de Monopoly in real life, là, bonne chance pour moi de me retrouver des investisseurs. Là. Ils vont faire c'est beau le clown, genre, comme reste-toi, puis fais tes projets, là, puis mec, tu sois capable de me démontrer que t'es pas comme ça, c'est tel que tel. Tu étais déjà établi, fait que oui, ça te salit, mais ça t'a pas nuit. Ouais. Finalement, ça m'a sali. Avec le monde dans le mobilier, ça m'a pas sali, mais ça m'a fait de la pub. Moi, c'est ça. Mais ça t'a donné une occasion d'exprimer ta vision. Ouais, moi, je l'ai vu, puis ça fait quand même longtemps qu'on se connaît, là, de loin, clair. mais quand même. Mais je l'ai vu. À partir de ce moment-là, on dirait que là, c'est là que tu as pris la décision de te laisser aller et de dire regarde, moi, je dis ce que j'ai à dire, puis je vous explique comment je vois les choses. Puis honnêtement, je pense que c'est bon parce que surtout, tu as de l'ambition, là, on va se le dire. Là. Mais tu sais, un gars qui veut lever 2000, 3000, 4000 portes, là, on verra jusqu'où tu te rends, ça a de quoi te faire peur à bien du monde, justement. Mais d'expliquer aux gens, moi, je m'en vais là, comme tu disais tantôt, c'est ça qu'ils ont besoin pour comprendre. Tu sais, quand ils comprennent la vision, justement, comme ton gars qui ne comprenait pas, là, ben, c'est facile de juger. Ben oui. Mais une fois qu'ils le savent, où est-ce que tu t'en vas, pourquoi tu le fais, puis que tu le fais pas juste pour l'argent, puis tu as une fondation en arrière, puis tu fais du logement social abordable, etc. Ben, ils font OK, ils acceptent de prendre une partie de son profit pour le réinvestir dans la société, puis de développer plus grand. Parce qu'on s'entend, tu vends tout demain matin, puis tu n'as plus besoin de te faire chier, là, on va se dire. Ça, c'est clair. Mais tu le fais par passion, puis moi, je fais autre chose dans ma vie que là, je commence à implanter justement dans cette même optique-là. Puis je sais que, parce que nous avons parlé, Philippe Foisy aussi, tranquillement, c'est en ligne là-dessus. Fait qu'on est plein. Fait en fait, entre propriétaires immobiliers, on est en train de se contaminer à révolutionner le marché pour s'enligner sur du mieux. Fait que c'est cool qu'on le fasse. Puis genre 100% go for it. Mais en même temps, il va falloir que, c'est ça, le gouvernement, les instances municipales commencent à s'améliorer pour nous laisser travailler puis nous laisser améliorer. Puis il faut pas qu'on gêne d'en parler, puis tu sais, de pas tomber dans la défensive, puis d'en parler, puis moi, j'aime, tu sais, je vais de plus en plus dans des endroits où que je suis peut-être un peu moins le bienvenu. Puis, dans un conseil d'arrondissement. Non, tu sais, j'étais à Montréal l'autre jour avec un paquet d'OMH, puis de dirigeants de l'OMH, puis tu sais, un paquet de monde qui était, on va dire, plus du côté communautaire, social, puis tu sais, j'étais allé là-bas pour les écouter, j'étais allé là-bas pour leur parler aussi, puis essayer de comprendre leur point de vue. Ce qui est malheureux, c'est que leur point de vue n'est pas toujours basé sur de la très bonne information, puis ils ont beaucoup de biais cognitifs aussi, là, comme tout le monde, dans tous les domaines. Là, je prends l'exemple on revient à l'exemple tantôt du 4,5. Là, tantôt, on dit un 4,5 dans un état correct. Moi, mettons, là, la moitié des immeubles que j'ai achetés, moi, à Sherbrooke, étaient vides, abandonnés. OK? Fait en partant, comme... Je sais même pas comment on m'a qualifié de rénovateur. Il y a personne dans l'immeuble. Là, il était abandonné. Là. Puis l'autre moitié des immeubles, c'était des immeubles où il y avait quelques locataires. Tu sais, comme genre un 6 logements, mais il y a 2, 3 locataires. Là-dessus, sur, mettons, 3 locataires, il y en a 2 qui n'avaient même pas de bail. Que, en fait, c'était pas vraiment des locataires. L'immeuble est en train de tomber en ruine. Il y a de la vermine là-dedans, des coquerelles, des champs de champignons. Là. Genre, tu dis, j'ai-tu pogné le cancer du poumon en rentrant dans cet immeuble? Non, mais tu sais, sans faire ça. En rentrant dans cet immeuble-là, ça te pique pendant une semaine. Tu sais, t'es comme... Je suis convaincu, genre, j'étais infecté. Là. Ouais, mais vous avez enlevé un logement abordable. Peut-être qu'on devrait mieux redéfinir de quoi qu'on parle ici. Là. Moi, excuse-moi, là, ça s'appelle Fierbrook, ma compagnie. Pourquoi?
parce que j'ai un ego puis je veux être plus fier que tout le monde. Non, fier dans le sens de dignité. Puis, je pense que ça prend des logements abordables. Je pense qu'on devrait tout faire pour faire en sorte que le parc locatif soit relativement abordable. Je pense que ça passe par construire plus, avoir plus d'offres que de demandes, premièrement, puis de comprendre l'économie, puis de pas être dans des biais cognitifs puis des biais idéologiques. Je pense que ça passe par là. Je pense que oui, il faut qu'il y ait un peu de contrôle gouvernemental. Tu sais, surprenamment, moi, je suis pas contre la TAL. Je suis contre une TAL qui est pas à jour. Tu sais, je suis contre une TAL qui ne considère pas les vraies conséquences économiques. Tu sais, ça, je suis d'accord. Tu sais. Mais il faut aussi redéfinir le logement abordable. Parce que là, en ce moment, on s'en va vers un logement abordable, dans le fond, un taudis. Mais moi, je suis pas pour ça. Moi, si le logement est abordable parce qu'il est décalissé, puis dégueulasse, puis il est dans une condition inhumaine, moi, je ne considère pas ça comme un logement abordable. J'accepte pas la définition de ça. Ça, c'est pas un logement abordable pour moi. Là. Ça, c'est inhumain. Là. C'est dégueulasse. Ça n'a pas de bon sens. Puis c'est pas parce que tu n'as pas beaucoup d'argent dans la vie que tu mérites pas la dignité. C'est pourquoi j'ai créé Fiabra. Parce que je voulais ramener une dignité au centre-ville de Sherbrooke, dans les endroits où il n'y en avait plus. Et pourquoi on rénove ces bâtiments-là? Pour ramener une deuxième vie, pour les nettoyer, pour que les gens qui y vivent puissent vivre dans la dignité. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de vertueux, là, de dire « Ah, ben parfait, on va le laisser là à 5,60 par mois, là, puis il y a un champ de champignons dans sa chambre, puis il y a des enfants qui vivent là-dedans. Là. Les effets néfastes. Fait que je pense qu'il faut aussi faire attention quand on... C'est facile de pitcher ouais, mais il faut protéger le logement abordable. » OK, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de protéger les taudis. Fait que tu sais, le bien ne peut pas créer le mal. Ça, c'est une valeur de base chez Fiabra, c'est notre première. Le bien ne peut pas créer le mal. Mais, fait que si on part de cette valeur-là, puis que là, on essaie d'être réaliste, OK, mais d'abord, le logement, oui, est abordable, parfait. Est-ce que c'est des conditions humaines? Non. Mais le bien ne peut pas créer le mal. Fait que, comment on a défini cette situation-là? Mais c'est pas bien. Fait que si c'est pas bien, il faut faire de quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a juste une solution. Il faut que le locataire quitte. Puis il faut le rénover. Fait que là, la prochaine étape, c'est de dire, ben parfait, mais d'abord, ramène le locataire là-dedans à ce moment-là. OK, mais on n'est pas des OSBL. Moi, j'en ai un OSBL, mais comme, mettons, dans cette situation-là, c'est pas un OSBL. Tu es un investisseur. Si tu veux que ton investisseur décide de mettre son argent, puis son temps, puis son énergie, puis son réseau, puis ses contacts, puis son risque vers l'amélioration de ce bien-là dans un système, on va dire, pseudo-capitaliste dans lequel on vit, ben, il faut qu'il soit capable d'avoir au moins un retour de base normal. Donc, oui, le loyer, il ne sera pas à 5,40. C'est impossible. C'est même pas utopique. C'est juste, c'est complètement stupide de penser ou de vouloir imposer que ça soit encore 5,40 quand tu as mis, tu sais, un logement de même, là, ça coûte entre 90 000 à 140 000 à rénover. Là. Fait en partant, il va falloir que le logement soit à quoi? 11, 12, 1300 pour avoir kiff-kiff. Kiff-kiff, t'as pas fait une scène. T'as fait un rendement genre pitoyable. T'sais. Fait que ça aussi, je pense que c'est de quoi que... Parce que moi, j'ai jamais entendu personne parler de ça. Parce que il y en a combien de gens dans les différents groupes de pression ou dans la politique qui ont vu ces immeubles-là? Même dans les investisseurs immobiliers. Là, moi, j'achète des 3 dernières années, moi, j'ai acheté le pire du 1%. Là, fait que ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. On le définit comment. C'est bien beau de jeter le panier de l'abordable. Puis même chose dans l'environnemental. On pitch ça comme un mot. Là, le greenwashing, c'est bien populaire aussi. Là. Mais c'est un peu comme l'abordabilité washing. On pitch ça de même, puis that's it. Ah, c'est bon. Oui, mais tu sais, c'est surtout, comme tu le dis, là, c'est la définition de l'abordabilité. C'est là où il va falloir se pencher et dire comme c'est quoi, genre? Qu'est-ce que ça sous-entend? Parce que c'est comme les loyers où ce que tu dis, c'est qualité condo. C'est quoi un qualité condo? Il y en a que c'est des murs de papier, genre, t'es là, tu sais, comme clairement, c'est pas ça qu'on s'attend d'un condo. Ça s'appelle qualité trigone. Ouais, mais tu sais, t'es là, genre. Du beau marketing, ting. Exactement, puis c'est là où il faut que tu t'installes, genre, puis à dire, bon, ben la définition, c'est ça, genre. Puis globalement, on s'entend là-dessus, puis après ça, ben, à partir de là, on part. Tu sais, ça nous donne une base, puis on part, puis on construit là-dessus. Ouais.
Parce que, tu sais, l'abordabilité, là, tu sais, c'est poche, là. Parce que, mettons, notre génération, genre, où c'est un peu plus dur d'avoir accès genre, au logement. Tu sais, je regarde ma soeur qui a mis de l'argent de côté puis elle est toujours pas capable de s'acheter une maison parce qu'à chaque année, les prix des maisons augmentaient. Genre. Puis là, elle est rendue à Trenton puis c'est des prix de fou. Hein. Une chiotte, c'est 600 000. Genre. Puis il faut que tu investisses au moins genre, comme 200-300 000 pour être capable de mettre ça. Genre. Puis tu sais, ce qu'elle avait regardé, il y avait du moisi, puis il y a de la moisissure, puis il y a des champignons. Genre. Puis tu sais, elle a 2 enfants. Puis tu peux pas vivre là-dedans, là. Ben non, mais elle essayait d'acheter ça pour rénover. Genre. Fait qu'elle savait qu'il allait avoir, genre, mais mon père est entrepreneur général, fait qu'il était là, OK, je vais aller t'aider, je vais faire des affaires, puis elle a même pas réussi à l'avoir parce que. Mais c'est la mise de fonds qui va avec, là. Même si c'est 5%, il faut quand même. une surenchère dessus. Ben oui, c'est ça le pire. Fait que là, t'es là, ben c'est de plus en plus dur, genre, mais tranquillement, pas vite. Je vois un petit peu, mettons, avec le monde de ma famille, là, cousins et cousines, là, que. Il commence à avoir beaucoup plus d'ouverture à des colocs. Puis, tu sais, tranquillement, pas vite, tu sais, avoir un 4,5 tout seul commence à être vraiment plus difficile. Là. Fait que là, oups. Mais ça, c'est un bon point dans la redéfinition de l'abordabilité. Ben oui. Tu sais, le logement, c'est un besoin primaire. C'est aussi un droit... c'est un droit... fondamental au Canada. Ouais. Mais je sais pas, tu sais, je suis pas un expert là-dedans en droit constitutionnel, là, mais... Je pense pas que d'avoir un 4,5 tout seul, c'est un droit fondamental. Je pense que... Non, il n'est pas défini aussi. Non, c'est ça, il n'est pas aussi... fait que, tu sais, OK, abordable, tu sais, puis là, souvent, en économie, on définit abordable comme 30% de ton revenu médian. Mais, tu sais, fais le calcul de 30% du salaire minimum. 2 personnes, un 4,5 à 1400$, c'est abordable. Oh, oui. Mais, mais je veux pas vivre avec quelqu'un... Ouais, mais OK, là, d'abord, on va faire la part des choses. Ben, c'est ça l'affaire. Vous voulez de l'abordabilité, mais vous voulez le luxe de vivre tout seul. Puis, écoute, moi, je le dis, puis il y en a qui vont peut-être être fâchés de m'écouter en ce moment. Hey, moi, j'ai grandi pauvre, là. J'ai été sans domicile fixe 2 fois, là. Fait que oui, je parle en connaissance de cause. Je parle pas comme étant un gars qui a grandi riche, puis qui parle vers en bas, vers les astis de pauvres. Mes parents ont été sur le BS, Calis. Tu sais, mes parents ont été sur le BS. J'y connais la pauvreté, là. Hey, excuse-moi, en anglais, nous autres, on dit là, beggars can't be choosers. Ça veut dire, là, on n'a pas une crise de scène. Nous autres, on va prendre ce qu'il y a. Moi, si j'ai pas une scène, là, puis je gagne un salaire minimum, qu'est-ce que je te dis? Oui, je vais vivre avec un coloc parce que j'ai pas envie de vivre dans un taudis. Parce que c'est ça que je peux me payer. Ouais. Puis c'est comme la superficie aussi, là. Tu sais, si tu regardes, mettons, en Europe, tu sais, j'ai voyagé beaucoup en Europe. Puis quand tu regardes, c'est quoi, mettons, les logements disponibles, la grandeur de logements disponibles, mettons, en Europe, aux États-Unis, si tu prends les grandes villes, mettons, Los Angeles, Californie et compagnie, puis si tu t'en vas dans le coin comme plus en Asie, dans le Japon, Corée, c'est encore pire. c'est encore beaucoup plus loin, genre, dans le raisonnement. C'est que ta superficie habitable, là, tu vas l'avoir... si c'est juste un prix, fine, mais tu vas avoir un 1,5. Fait que ton logement à 800$, que toi, tu es capable de payer, ça va être à 800$, ça va être à 1,5$. Ah ouais, ça va être 225 pieds carrés. Ben, exactement. Puis en même temps, qu'est-ce qui est important? Tu as un toit en la tête, exactement. Tu peux te le payer. Puis en Europe, c'est beaucoup intergénérationnel. Mais il faut faire des choix. Puis je pense que c'est là que c'est difficile comme société. Il va falloir qu'on fasse des choix. Là. Puis c'est pas vrai que c'est le fardeau peut pas être sur l'épaule d'un groupe, les investisseurs, les proprios. Peut pas être juste sur ce fardeau-là peut pas être juste sur les proprios. Là. On a une responsabilité, tout à fait. Puis je me considère très responsable de nos locataires. Puis mais ça peut pas être juste notre fardeau non plus. Ouais, on va-tu faire une rencontre avec les élus municipaux, les gouvernements de ce monde? Pourquoi on fait pas? Si on moi, j'ai été ici à Magog, j'ai été dans une consultation. Tous les développeurs, on était assis avec la ville. Puis ça a été des très bonnes discussions. Encore là, c'est des gens qui maîtrisent non plus, ils ne maîtrisent pas le sujet. Non, mais ça se fait sur le long terme. Là. Tu peux changer la culture. C'est pour ça qu'on fait des émissions de même, puis que j'essaie de parler. C'est pour ça que ce soir, je voulais qu'on parle de ça, parce que je pense de plus en plus, même s'il y a un certain risque de parler de ça, c'est sûr qu'il y a des affaires qui vont peut-être être prises hors de contexte ici, puis je vais me retrouver sur TikTok, puis je vais être encore... Mais il faut qu'on ait le courage aussi de parler des vraies choses, puis de manière ouverte, puis un peu plus intelligente que... juste dans nos idéologies de base. Mais le problème est souvent au niveau de la mentalité. Ça revient toujours à ça. En fait, c'est qu'est-ce qu'on a déjà eu dans le passé, qu'est-ce qu'on croit, puis c'est dur de changer la mentalité. Une des choses les plus dures, c'est enlever ce qui a déjà été appris à quelqu'un pour réapprendre.
Puis malheureusement, c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Non. Fait que quand on pense qu'un 4,5, ça devrait être 1200 pieds carrés, puis que ça devrait 700 être piastres par C'est mois. ça, 700 piastres, mais que éventuellement, ça sera juste plus une réalité. Mais c'est ça que le monde ne sont pas nécessairement prêts d'accepter. Puis c'est juste un problème de mentalité puis de perception en réalité. Là. Puis comme tu as dit, il y a bien du monde qui serait extrêmement content de vivre dans un 1,5 à plus bas prix, mais ça va devenir une réalité. Puis on le voit déjà que ça commence un peu dans beaucoup de développeurs, en tout cas moi de mon côté que je connais, qui vont rentrer des unités qui sont quand même beaucoup plus petites. Ah, moi, tous mes projets, tous mes projets ont de l'abordable. Je suis un développeur d'abordable, puis il n'y a pas 150 000 façons de le faire. Là. Non, c'est ça. On rapetisse le pied carré. Parce qu'encore là, comme tu as dit, on n'est pas des OBNL. Fait qu'il faut qu'il y ait une certaine Puis on n'est pas de vin non plus. Là. Non, c'est ça. Faut qu'il y ait une certaine rentabilité dans les projets ou sinon personne ne le ferait. Puis on va être pas plus avancé. C'est ça. Mais non, parce que le gouvernement ne peut pas prendre tout ce mandat-là à lui tout seul. Tu sais, la ville de Montréal a 80 immeubles à peu près qui sont fermés en ce moment. Ouais. Puis le gouvernement, il prend son argent de où? De nous? Ouais, c'est ça, Ben, ça va C'est qui paye les taxes? Fait que si nous, on arrête d'investir et de construire, OK, c'est beau, le gouvernement va le faire. OK, mais avec quel argent? Ben, vous allez taxer qui? Nous, on sera plus taxables. On a pris nos capitaux, on va sacrer notre camp, puis il n'y aura plus de développement économique, puis l'économie va tomber. Tu sais, comme c'est un système interrelié, hein? Oui, là, c'est sûr, tu le pousses un peu à l'extrême en disant qu'on va juste sacrer notre camp, il n'y en aura plus. Ou on va arrêter de construire. Tu sais, quand tu construis un immeuble, il y a des TPS TVQ, il y a des matériaux, il y a des jobs qui sont créés. Tu sais, quand tu rénoves, même chose. Là. Il n'y a plus de TPS, par exemple. Là. Ouais, il n'y a plus de TPS. Heureusement. Là, ouais. C'est un bout. Mais il y en a encore ces matériaux. Il y en a encore sur les sous-traitants. Tu sais, Jay, tu le disais bien, là, on rapetisse le pied carré parce qu'il faut être un minimum rentable, mais justement, c'est parce que ça coûte pas la même affaire bâtir aujourd'hui. Exact. Là, un pied carré, qu'est-ce que ça coûtait il y a 10 ans? Là? La pandémie. Puis la contrainte des taux d'intérêt, veut pas qui fait mal là, aux développeurs. Là. Ben, quand tu as des Brivia, des UO et compagnie là, qui finissent par soit perdre pied ou carrément faire faillite à la grosseur qu'il y avait, là, c'est pas juste une question de mal gérer son risque, là, c'est que personne n'avait vu que ça allait monter de 4% en l'espace de mois, un an. C'est impossible à prédire, ça. C'est beaucoup une question de gérer le risque, par exemple, mais quand même. Oui, mais 4% en un an. C'est Black Swan. Là. Ouais, c'est ça. C'est un Black Swan, c'est un tail event. Là. Mais tout ça pour dire, là... On a l'air un peu décourageant, mais je pense, en tout cas, moi, je suis quand même très encouragé. Puis je vois des changements qui se font justement dans les discours, puis surtout dans les discussions. Je pense toujours la première étape, mais vu qu'on a des gars de l'armée, je pense qu'on a quand même toute une mission de... Ben moi, je vois deux choses, là. C'est super, super intéressant. Là. Le premier, c'est toi, genre, que tu as pris ton rôle de leader, puis avec ce que tu fais avec MREX, puis avec ce que Rodrigue fait comme directrice, tu sais, tranquillement, pas vite, on est en train de, justement, démocratiser beaucoup plus l'investissement, d'en parler beaucoup plus. Tu sais, je vois de plus en plus de monde qui s'affiche sur les médias sociaux, puis tu as été un des premiers. Mais ça fait en sorte que là, présentement, c'est tout toi qui ramasse les balles, les balles perdues. Jusqu'à ce que jusqu'à ce que le moment donné, tu dis, OK, là, tranquillement, pas vite, tu downgrades, puis il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ta place. Puis c'est la continuité que ça va créer. Par exemple. C'est pas tout le monde qui a l'énergie, puis qui a le... Non, mais la passion. je regarde avec MREX, puis je pense pas que c'est le manque d'énergie des investisseurs qui sont là. Tu sais, comme Phil Foisy, c'en est un qui commence à pousser tranquillement pas vite aussi. Puis est-ce qu'il va être autant à l'avant? Peut-être pas. Sauf qu'à un moment donné, c'est que ça va... Ton leader va un jour... Ben moi, il y aura pas le choix. MREX, j'essaie de faire des petits. Puis ben c'est pour ça que je partage ce que je fais. Je veux pas que tout le monde n'est pas obligé de faire comme moi, mais écoute, à 100%. s'il y a 10% qui le font, tant mieux. Mais si d'autres 90% le font un petit peu mieux, ben... Mais qu'est-ce qui est le fun avec ça? C'est que tu parles de tes erreurs que tu as faites ou ton cheminement. Ouais. Puis nous autres, là, on est tout jeunes, là, on voit ça aller. Puis si on est moindrement intelligent, là, on essaie de prendre ça puis de l'intégrer dans notre façon d'agir ou de la façon qu'on va débuter notre carrière en immobilier. Puis de les éviter grâce à du monde comme toi qui le font. Fait. Puis après ça... Mais là, c'est personnel. C'est comment tu vas le faire, comment tu vas t'afficher. Moi, déjà, je vais dans un conseil, je parle à du monde. Ouais. Ils me mettent un nom en face à face. Puis ils vont savoir qu'est-ce que je fais. Puis peut-être que ça va être plus facile éventuellement d'avoir ce que je veux. Mais je vais rester aligné avec comment que je suis. Puis j'aimais pas dehors mes locataires. Hein.
Tu sais, Ouais, parce qu'être être proprio, là, t'es un humain dans une business humaine. Tu sais, moi, j'en connais en tabarouette des proprios, là. J'en connais pas bien, là, que leur modus operandi, c'est de faire de l'argent sur le dos de leur locataire, puis qu'ils s'en sacent des humains qui sont dans leurs immeubles. Tu sais, c'est comme être propriétaire de restaurant. Tu peux pas être un restaurateur, là, te dévouer corps et âme à ton resto, parce que quand t'es restaurateur, j'en connais plein, là, ils ont pas de vie, ce monde-là. Tu sais, sont tout le temps dans leur restaurant, tu sais, puis c'est les vendredis, samedis soirs, tu sais, ils sont pas que leur famille. Mais tu peux pas aimer le monde si t'es restaurateur. Comme c'est impossible que tu ailles un resto puis que tu l'opères puis que tu ailles le monde. T'sais. Ça va faire pour un investisseur immobilier. Là. Si tu ailles le monde, là, je te jure que tu n'investis pas en immobilier. Là. Tu vas aller à la bourse, tu vas aller à la crypto, tu vas aller dans. C'est sûr que tu ne feras pas d'immobilier. Là, 100% d'accord. Impossible. Il y a trop d'humains à gérer. Il y a trop, justement. Mais c'est un service qu'on donne à des humains. Ben, c'est ça. C'est quoi tes besoins? On parlait de Cash for Keys, mais justement, on peut aussi rénover avec une entente. Il veut une nouvelle cuisine, ça lui ferait plaisir. Bon, parfait, c'est une façon de faire. Ouais. Il veut une thermopompe, ça coûte moins cher. Et puis, les exemples, la créativité. Il y a un investisseur que je nommerai pas, mais qui nous racontait à la dernière retraite de la Meute là, que justement, avait besoin de monter le loyer. Elle a rencontré son locataire. Puis elle lui a expliqué la patente, puis elle a dit « Ouais, non, je peux pas. » Elle a dit « OK, pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? » Elle s'est intéressée à lui et à sa vie. Puis la réponse a été « Mais je suis en train d'essayer de m'économiser de l'argent pour m'acheter un nouveau vélo à comme 1000 ou je sais plus combien, là, un vélo de qualité. Là, elle était là. Puis elle a dit « Ben Calvin, j'y ai payé son vélo. » là. Tu sais, c'est ça peut te rendre heureux parce que c'est ça que tu voulais. Que moi, je peux t'aider, puis que finalement, mutuellement, tout le monde est d'accord, puis ça nous aide tous, ben go, je m'en fous de payer un vélo, là, tu sais, ça va me faire plaisir. Ben, elle a réussi à prendre le temps, puis à faire les choses mon correctement. refinancement, puis... Ben oui, puis c'est bien correct. Ça, c'est de l'art, là. C'est ça. Mais elle a l'humain, tu sais. Moi, c'est même pas des locataires, en fait. Je gère une personne humaine. C'est ça. Je l'aide. Mais je pense qu'il y a de l'éducation à faire. T'sais, on fait de l'éducation d'ailleurs avec les investisseurs immobiliers, mais je pense qu'il y a de l'éducation à faire aussi auprès des autres groupes, les citoyens, les politiciens, les fonctionnaires, les groupes de pression, on va appeler ça les groupes de gauche, là, même si c'est une généralisation, là, mais je suis allé donner une conférence à l'Université de Sherbrooke au bac pour former des travailleurs sociaux, dans le fond. Là. Fait qu'on s'entend que c'est quand même un groupe qui est généralement skewed un peu plus vers la gauche. Ils viennent de sortir de lire Karl Marx, puis ils sont excités. Là, c'est bien cool. Moi, j'adore Karl Marx. Je pense même 99% du monde qui ont lu du Marx, qu'on n'a même pas compris ce qu'il essaie d'enseigner aux gens. Mais bon, ça, c'est une autre discussion. Mais j'expliquais un immeuble que j'avais qui était vide, abandonné, en piètre état, qu'on attend le permis de démolition. Puis que, des gens en situation d'itinérance qui n'arrêtaient pas d'aller squatter l'immeuble, puis de foutre la merde là-dedans. Puis j'expliquais la situation. J'étais comme. Puis je vous mens pas. Là, un des étudiants, là, c'est des baccalauréats pour être travailleur social. Là, m'a dit ben oui, mais laisse-les vivre dans ton immeuble. Mais ça, c'était un aspect là, que je pense que la population en général ne comprenne pas. Là. Mais laisse-les vivre dans ton immeuble. Je peux pas, comme contractuellement, là, avec mon prêteur, puis avec les assurances, puis avec le droit civil, je peux pas faire ça. Genre, je vais me ramasser en prison. Je peux pas faire ça. Mais, hey, on part de loin, là. Ouais, s'il fallait qu'il brûle pendant qu'il est là... C'est des travailleurs sociaux, là. Ils ont un bac. Faut que je leur explique que je risque d'être dans de la grosse merde, même si je voulais, tu sais, parce que pour de vrai, je m'en sac, moi, qu'il squatte l'immeuble. Effectivement, j'aime mieux qu'il squatte mon immeuble que qu'il soit dehors en train de se les jouer, mais je peux pas légalement. Je vais me mettre comme c'est même plus de la philanthropie rendu là, genre je vais être dans la grosse merde. Ouais. C'est pour ça que, tu sais, au final, il y a eu le genre de sommet de l'habitation qui a été organisé. Ouais, à Laval, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je pense qu'on serait dû au Québec pour avoir un sommet sur l'éducation organisé par la ministre de l'Habitation. Puis oui, des gros joueurs, puis tu sais, les villes, mais aussi des petits, des manifestations, comme nous autres, vraiment, tu sais, présents, parce que ça l'engagerait au moins une discussion. Des vraies choses. Oui, qui serait pas juste dans les médias, parce que dans les médias, on le sait, là, c'est blanc-noir, puis tu sais, c'est comme on se tape dessus. Ouais, clickbait extrême, là.
pas de même qu'on construit de quoi. C'est de l'humain, ça reste de l'humain pareil. Que ce soit qu'on soit des politiciens, qu'on soit des propriétaires des investisseurs immobiliers, ou bien qu'on soit le récalque, on est tous dans l'humain pareil. Là. Ouais. On sera jamais 100% d'accord, là, par définition. Mais c'est sûr qu'il y a des zones communes où on peut travailler tout le monde ensemble. Là. Définitivement. Moi, je trouve que. En tout cas, moi, je suis excité par tout ça. Parce que je suis comme crème. Tout est à faire, on dirait. Moi, je suis vraiment gros focus sur la densification. Là. C'est vraiment quelque chose que je regarde. Là. Comme, oui, je vais optimiser. Comme il y a 2 projets que j'ai. Là. Oui, je vais optimiser l'immeuble, là, mais je vais en créer 14 en arrière. Fait que là, c'est du neuf avec du vieux. C'est vraiment l'affaire la plus complexe que tu peux pas faire genre en immobilier. Puis je fais, parfait, let's go. Comment qu'on arrange ça? Puis comment qu'on est capable d'avoir des logements, comme d'essayer de garder la structure de l'immeuble le plus possible dans l'état où ce qu'elle est. Puis après ça, d'aller rajouter quelque chose, que tu vas chercher un cachet vieux neuf, que je trouve qu'à Québec, ça résonne beaucoup, là, surtout avec le Vieux-Québec. Puis, tu sais, je suis dans... Moi, les 2 projets sont sur Chemin Sainte-Foy. Puis, je fais... C'est vraiment hot, là. Puis ça, je trouve ça incroyable. Il y a un bon niveau de difficulté, là, mais je trouve ça incroyable, genre, tout ce qu'on est capable de faire. Puis la stratégie que tu es capable d'utiliser avec la grosseur de tes logements. Parce que là, on tombe encore dans la surface du pied carré. Tes 4,5, sont-tu vraiment obligés d'être 1200 pieds carrés? Tu peux peut-être les rentrer à 1000 pieds carrés, mais mieux organisé. C'est encore grand. Hein? C'est grand. Mais... J'ai rentré un 4,5 à 500 pieds carrés à Limoilou, à la ville. Ouais. Ben, tu sais, comme il y a en masse de choses que tu peux faire, mais c'est vraiment d'y aller. Parce que le 1000 pieds carrés, c'était en fonction de comment la bâtisse. Moi, je l'ai dit en joke à mon architecte, j'ai dit, si mon 4,5, il n'y a pas un 5 devant, je paye pas ta facture. Mais c'est vraiment ça, c'est de jouer avec ça, puis de repositionner, puis t'as tellement de variables que tu peux... T'en baisses une, t'augmentes une, tu joues avec ça qu'avec ça. Mais moi, ma plus grosse variable, là, présentement, c'est les stationnements. Mais si on est capable de densifier beaucoup plus, ben, t'es capable d'avoir beaucoup plus de services. Parce que là, les villes, ils ont vraiment explosé là, en superficie. Là, comme on va très, très loin. Puis là, tranquillement, pas vite, les villes font « ça coûte cher là, quand on commence à pousser. » Sherbrooke, c'est fou. Là, tu pars de Deauville, qui est à côté de Magog. Là, tu t'en vas à l'hôpital au CHU-Fleurimont. Là. C'est loin. Là. Pour une ville de 200 000 personnes. D'après moi, Sherbrooke, en superficie, pourrait supporter genre 2 millions de personnes. Là, Mais ce que tu dis aussi, c'est parce que ça a souvent été... C'est parce que il y a du monde qui le font pour les bonnes choses. Puis il y a aussi du monde qui le font pour les bonnes raisons. Puis il y a du monde qui le font pas pour les bonnes raisons. Puis, ben, tu sais, pas pour les bonnes raisons. T'sais, ce que tu fais, on s'entend, t'aurais peut-être pu faire un projet plus payant en le faisant d'une autre manière, mais tu le fais pour les bonnes raisons ou, en tout cas, en ayant des valeurs qui, selon toi, sont bonnes. Fait que tu le feras pas comme ça. Mais c'est pas nécessairement tout le monde qui pense comme ça aussi. Puis il y en a qui sont dans l'immobilier pour faire du cash. Ah, et puis on est quand même dans un système capitaliste. Et on a décidé à la gang, civilement, que c'est correct. On a le droit, c'est éthique, c'est acceptable, c'est justifiable et c'est légal. Ouais, puis tu sais, moi je l'ai dit d'entrée de jeu, je suis satisfait avec un rendement de 15-20%. Ouais. Mais on a 2 jobs comme avocat au public, parce que moi je suis au ministère de la Santé, puis ma blonde dans le parapublic. Mais on peut se permettre ça. Quelqu'un qui est en immobilier à temps plein, ça marchera pas. Là. Quand tu commences, tu ne viseras pas 15% de rendement. Mais non. Quand tu commences, là, c'est pas ça qu'il faut. Là, c'est du 150, du 200. Là. Fait que ça, c'est propre aussi à la situation de chacun. Fait que c'est vision, mission, valeur. Puis en plus, c'est ta propre situation économique, financière, familiale, etc. Il y en a qui vont dire, ouais, mais parfait, t'as le choix de pogner de job, mais il va y avoir moins de création de logements. Tu sais, c'est quoi qu'on veut? Là, en ce moment, là, on doit créer des logements. C'est ça que. Mais les villes ne nous aident pas toujours là-dessus. Je sais pas si tu as déjà pris le temps ou vous avez déjà pris le temps de réfléchir au rôle de taxation. Là. Je regardais ça il y a une couple de mois. Puis, bon, il y a le rôle de taxation générale, ça va. Mais après ça, tu as toutes les taxes supplémentaires par porte. Mais si tu dis que tu veux densifier, réduire tes superficies, rentrer plus de gens, puis de 1,5, des 2,5, mettons, parce que justement, c'est beaucoup ce qu'il y a besoin, parce que bon, les couples se séparent, etc. Ben, tu fais juste nuire à ta création d'un nombre de logements plus grand parce que tu augmentes tes taxes municipales par porte au lieu de juste prendre la superficie de la bâtisse
puis à diviser. Tu sais. Ça, on en aurait vu beaucoup avec les taxes promoteurs aussi. Là, surtout ouais, dans mon exact, coin, j'ai ouais. un projet à Terrebonne, justement, puis j'ai été affecté par ça. Tu sais, quand tu passes à une taxe que tu veux densifier, tu veux faire le plus de logements possible. Après ça, il t'arrive avec une taxe de 5 000 par logement. Puis ça, c'est seulement pour avoir ton permis de construction. Là. Ouais. Je pense qu'à Montréal, moi, j'étais à la conférence de Cyrano l'autre jour à Montréal. La mairesse de Longueuil était justement là. Puis la présidente de l'IDU était là. Puis il avait sorti une stat. Je pense qu'à Montréal, c'est comme 30-35 000 par porte. Juste de taxes. Genre, toutes les taxes afférentes de promoteurs quand tu construis. 30-35 000 la porte, c'est quasiment la valeur d'un terrain à Sherbrooke. Là. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Puis c'était justement ça le point. C'était comme tout le système de taxation au niveau municipal, là, dans le fond, pénalise finalement c'est ça. l'ajout de logement. Oui, tout à fait. Fait que tu sais, quand tu prends. Puis là, La fiscalité, c'est un point majeur. Là. Ben, c'est vraiment parce que si tu gères pas ta fiscalité, tu fais faillite. C'est aussi simple que ça. Là. Les bons administrateurs savent gérer leur fiscalité. Mais tu sais, mettons que je le regarde dans un projet plus petit, parce que la majorité des propriétaires au Québec ont, je pense, c'est 4 ou 5 portes et moins. Là. Fait que, regardons pour du petit. Tu regardes juste un building qui a qui est un quadruplex, mettons, versus un 9. Ouais. Même superficie de bâtiment, donc nécessairement celui qui a 9 logements, c'est des beaucoup plus petits logements. L'autre, c'est peut-être des 5,5, des 6,5. Mais ta taxation par année, tu as peut-être un 600 ou un 1000 pièces de différence à cause du type de taxe dont je parlais. Mais pour un petit propriétaire, là, quand tu calcules, puis tu sais comment ça fonctionne, la rentabilité, puis comment tu es capable de te refinancer, bien, cette 1000 pièces-là, mettons, on va faire un chiffron, fois ton TGA, on va le mettre à 5 %, ben c'est toujours 20 000 de moins dans tes poches, pareil, au bout de la ligne, dans ton refinancement. Là. C'est majeur comme effet là, pour monsieur, madame, tout le monde qui veut juste essayer d'aider des gens puis tranquillement aussi se bâtir un petit fond. Ouais, c'est ça. Mais les villes n'ont comme pas capté ça. Fait que j'ai été surpris de penser à ça il y a une couple de mois. J'étais comme, voyons donc, ça n'a même pas de sens. Ça. Pourquoi est-ce qu'on marche encore de même? Mais là, c'est encore pire quand on rajoute Montréal et compagnie. Là. Ouais. Mais... puis le moment qu'on a construit le plus au Canada, il y avait beaucoup d'incitatifs au niveau fiscaux. Les gouvernements avaient fait beaucoup d'allègements fiscaux pour inciter la construction. Puis je pense que ça va passer par là, entre autres. Là, mais tu penses qu'on s'en va dans cette direction-là? Au niveau de la TVQ? Ils commencent à en parler. En tout cas, moi, dans les rencontres dans lesquelles j'ai été, là, au moins, ils en sont conscients. Puis, je sais que l'IDU font une très, très bonne job. On a deux lobbies, nous autres, comme investisseurs immobiliers. On a la Corpec pour les plus petits, puis l'Institut de développement urbain pour les plus gros. Là. Mais, il y a Isabelle Melançon, qui est la présidente de ça, qui fait une grosse job de PR, puis de lobby, puis de conscientisation. Fait que on va tous se rendre là à voir, parce que, encore une fois, c'est des appareillages politiques très, 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 très lourds et longs à revirer, mais au moins, on en parle. Au moins, on en parle. Qui faisait beaucoup de pression aussi sur le gouvernement du Québec en ce moment, là, pour abolir... Ça, je trouve ça absolument... comme... Hey, je faisais le calcul, je l'ai fait dans un cours récemment, j'ai montré justement l'effet, la TVQ, là, en autocotisation d'une construction d'un immeuble multirésidentiel, c'est à peu près l'équivalent de la valeur du terrain. C'est comme tu te payes un deuxième terrain. Fait qu'imagine à Montréal, pour construire un bloc appartement, c'est comme si tu payes 3 fois le terrain. Tu payes le terrain, tu payes toutes les taxes, puis les frais, puis les permis, puis ces cochonneries-là. Puis tu payes ta TVQ. Ben, c'est après pour ça, les loyers sont après ça, pose-toi pas de questions. Ouais, pourquoi les loyers sont aussi chers? Ouais. Franchement, c'est sûr qu'ils vont être chers. Faut que ça soit absorbé à quelque part, ces coûts-là. Non, puis c'est majeur. Là, on a commencé un projet de construction d'un 18-9 à Granby. Puis, en autocotisation, on récupérait 50 000 de toute la TPS. Mais là, finalement, on va récupérer 250 000. Fait que c'est un 200 000 de plus. Ça fait toute la différence. Sur 5 millions. Pour avoir ça, ou ben... Non, c'est le fédéral qui l'a annoncé. On a comme lancé notre construction à peu près en même temps que l'annonce a été faite. C'est ça. Mais le gars veut pas suivre. Le provincial ne veut pas suivre. C'est ça. Ils disent qu'ils vont trop perdre de revenus, mais le point de l'IDU qui était très bon, c'est comme vous n'allez pas perdre de revenus parce qu'on va juste pas construire. Fait que vous allez perdre. Vous avez peur de
théoriquement perdre des revenus, mais si arriveront finalement jamais. ça se c'est construit pas, il n'y en aura pas de taxation, fait que ça va être zéro. Ah, c'est Tu sais, ça. comme. Puis On Dieu- sera pas plus. On va être encore moins avancé, tu sais. Puis Dieu sait qu'au Québec, si la construction marche pas, l'économie en général. Ah, mais au Canada. Fait que- Le Canada est bâti là-dessus. Ouais. Hey, les boys, je pense qu'on a fait un bon bout. Ouais. Des sujets quand même très très cool. Moi non plus, je savais pas qu'on allait vers ça en soi, mais ça a été une belle discussion. J'espère que ça va ouvrir les horizons de certaines personnes, puis que ça va entamer des discussions, ne serait-ce, vers l'amélioration du marché de l'habitation. Merci beaucoup d'avoir été là, puis d'avoir été dans le crunchy. Yes. Ça fait plaisir. Un gros merci. Un gros merci à toi.